président de la République est de retour à Yaoundé. Son Excellence Paul Biya et son épouse ont regagné la capitale le 16 août dernier. Un moment de retrouvailles, de communion populaire le long de l'itinéraire présidentiel. Nous sommes là pour accueillir un président élu. Nous respectons l'institution qu'est le président de la République. Et la sagesse en Afrique nous refuse de faire le procès de son père chez le voisin. C'est pour cela que nous sommes là, pour dire que le président reste président et nous devons respecter cette institution. On attendait ce jour avec beaucoup d'impatience et nous sommes vraiment enchantés que notre président soit en train de revenir, que le père de la nation soit en train de revenir retrouver ses enfants dans la nation. Après toutes les turpitudes qu'on a vues à Genève, alors nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui. C'est une émotion très grande. Accélérez-moi ça, je crois. Voilà. C'est toujours un énorme plaisir de savoir que papa rentre à la maison, disons-le comme ça, de façon métaphorique. C'est toujours un plaisir de savoir que le président de la République, son Excellence Paul Biya et Madame Chantal Biya vont retrouver la cité capitale Yaoundé et partant le Cameroun. Au sujet des tourmentes durant son séjour à Genève, nous allons dire que nous n'allons pas prêter le flanc aux détracteurs de l'institution qui est la présidence de la République et de celui qui incarne cette institution-là. Un Camerounais normal ne peut pas profaner l'institution présidentielle et partant le président de la République qui incarne cette institution-là. Nous sommes donc venus, nous qui vivons à Yaoundé, nous qui vivons au Cameroun, nous qui sortons de toutes les régions du Cameroun pour témoigner l'amour que nous on a envers notre chef d'État, l'amour qu'on a envers notre pays, l'amour envers le président de la République, son Excellence Paul Biya et Madame. C'est pourquoi vous avez vu les jeunes déployés ici sur la place du boulevard pour dire bienvenue Monsieur le Président. De l'aéroport de Yaoundé-Simalène à l'esplanade du Palais de l'Unité, passant par le rond-point Bastos, on a bien vu les militants et sympathisants du RDPC manifester leur joie. Le président Paul Biya et Madame Chantal Biya, le couple présidentiel, sont de retour d'un séjour à l'étranger, séjour privé. Nous ne pouvons que mobiliser ces jeunes, mobiliser à ce qui nous concerne au niveau de la LECIE, l'ensemble de ces militants du RDPC pour venir renouveler au couple présidentiel, au chef de l'État et à son épouse, le soutien dont il a besoin. Soutien multiforme. Après ce séjour marqué par des événements, notamment cette agitation que nous avons enregistrée, que le peuple camerounais a condamné dans son unanimité, dans sa large majorité. Nous avons condamné les comportements de certains de nos compatriotes à l'étranger qui ont manqué de respect à l'institution présidentielle incarnée par le président Paul Biya et avec le concours des autorités locales, des autorités helvétiques, nous avons enregistré cette reprise en main de la situation qui a conféré au chef de l'État l'environnement qui lui permettait pour son séjour à l'étranger, séjour privé. Et nous sommes heureux de le conforter à son retour, faisant en sorte que ces militants du RDPC et tous ces jeunes viennent lui le rassurer, l'assurer tout son soutien. Et c'est pour cela que nous les avons mobilisés. Comme vous voyez, nous venons les encourager. Nous remercions bien sûr à cette occasion tous ceux qui ont concouru à créer les conditions de ce séjour paisible et fructueux du chef de l'État, conformément à ses objectifs à l'étranger. Et nous demeurons toujours mobilisés derrière lui, la LECIE, comme vous le lisez, comme vous le voyez,
jeunes, femmes et hommes renouvellent que CNDK sera toujours derrière le président Paul Biya, derrière les institutions républicaines. Tel était le message et c'est pour ça que je suis venu personnellement les encourager. Nous sommes de tout cœur avec le couple présidentiel. Il y a la solidarité, il y a la fraternité, il y a le soutien, il y a le respect, il y a la haute considération. Nous disons merci et nous sommes très satisfaits. Malgré tout ce qui s'est passé, nous restons fidèles à notre cher président. La base, la section RDPC du Mfundi 1, à travers ce geste, voudrait témoigner au président national du RDPC notre indéfectible attachement à sa personne, aux idéaux qu'il incarne. Notre président est là, il est en forme, il est en santé et mentalement il est solide. Comme par le passé, le mouvement syndical dans le secteur des transports s'est associé à l'accueil du couple présidentiel. Nous avons prévu une marche sur les artères de Yaoundé, du Carrefour Van jusqu'à Chinga, à la sous-préfecture. Parce que le président est une institution et grâce au président, nous vivons en paix malgré quelques turbulences dans les zones du nord-ouest et à l'extrême nord. Nous estimons que quand le président est attaqué, c'est tout le Cameroun qui est attaqué. Nous avons des convictions profondes. Et pour connaître la valeur de notre chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est indescriptible. C'est au niveau mondial. Et pour mieux vivre ça, il faut être au Cameroun. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas être des réfugiés. J'ai dit il faut être camerounais pour vivre l'importance, la valeur du chef de l'État, son Excellence Patriarche Paul Biya. Donc aujourd'hui là, nous les transporteurs de tous bords, des mototaxis, des bus, des camions, nous lui réservons dans sa terre natale ce qui lui est dit. On est fiers d'aller accueillir notre père. On est fiers. On est au pays, on n'a pas de problème. Entre la joie des retrouvailles et l'accueil triomphal, il y a eu ce murmure de désapprobation des événements du 17 juillet dernier à Genève. Nous, de la diaspora camerounaise de Chine, réunis au sein de l'Association of Cameroonian Entrepreneurs in China, marquons notre indignation sans réserve et apportons notre soutien indéfectible au président Paul Biya, à sa chère épouse Madame Chantal Biya et au gouvernement du Cameroun. Rien ne justifie, même pas la démocratie, que des compatriotes s'en prennent ainsi à un président démocratiquement élu et qui depuis quelques années déploie d'énormes efforts pour que notre pays puisse atteindre l'émergence. Pour ces acteurs du mélodrame de Genève, se donner ainsi un spectacle qui peut être hors de notre territoire national est un véritable coup porté à l'image du Cameroun. Le collectif Les Camerounais de l'étranger exprime toute sa satisfaction pour la quiétude, je dirais même pour l'ataraxie et la sérénité ayant caractérisé le séjour privé du couple présidentiel en Europe. Il tient surtout à exprimer toute sa gratitude, mais aussi sa profonde reconnaissance aux autorités du pays hôte. Le président doit savoir que la majorité des Camerounais partis à la conquête du monde a entendu son appel, l'invitant à venir reconstruire leur pays afin de le porter vers l'émergence à l'horizon 2035. Ces Camerounais remercient d'ailleurs très sincèrement le président de la République pour sa haute marque de confiance, mais aussi pour toute l'attention qu'il porte à leur endroit. Je souhaiterais remercier la police de la Confédération helvétique, la police genevoise,
qui était en avant-garde et qui a assuré la sécurité et l'intégrité du président de la République, son Excellence Paul Biya. Je voudrais par ailleurs remercier tous les patriotes parce que nous nous sommes levés tous comme un seul homme, comme une seule personne pour dire non à ces démarches de violence, à ces activités de violence. Il faut saluer ici la subtilité diplomatique de l'ambassadeur du Cameroun à Berne. Son Excellence Léonard Henri Bindi a su relayer le discours d'apaisement du chef de l'État qui ne voulait pas voir les Camerounais s'affronter en terre étrangère. Et pour une large opinion, les femmes et les jeunes qui ont tenté d'investir la place des nations ont suffisamment terni l'image du Cameroun. Il faut dire à cette jeunesse de la diaspora, une certaine diaspora, il faut bien le préciser, qui, semble-t-il, a déjà tourné le dos à la réalité du pays, qui pense que en posant des actes de profanation, des actes de mépris et d'insolence, d'irrespect à l'endroit de l'institution présidentielle, sont en train de faire du bien au Cameroun, que non, ils sont au contraire, non seulement en train de dévaloriser leurs origines et leur identité, mais davantage en train de se perdre, croyant qu'ils ont une autre mère patrie, croyant qu'ils ont un autre pays. Alors, ce que j'aimerais dire à ces femmes, nous savons tous que la femme est déjà celle qui porte l'amour. C'est la femme qui porte l'unité. Donc, c'est difficile de voir des mamans en train de mettre à mal, de nuire à notre pays, alors que c'est elle qui devrait justement être cette force-là, cette force qui parle d'unité. Donc, justement, aujourd'hui, nous sommes là pour montrer la force de l'amour de la patrie. Le couple présidentiel est rentré à Yaoundé. Il faut à la fin une solution durable à ces comportements plus ou moins excessifs d'une partie de la diaspora camerounaise. L'État doit continuer et rester ferme sur la question de ces nervis, mais tout à côté de ça, il faudrait que désormais l'État prenne davantage langue avec le collectif des Patriotes Monde, parce que notre entre-gens aujourd'hui fait en sorte que la brigade anti-sardinat est totalement en lambeaux et en difficulté. Mais tout à côté de cela, nous pensons que le dialogue doit être permanent, il doit se mettre en place et pour cela, la société civile devra jouer un rôle. Étant donné que quand on a toujours mis les institutionnels en avant, il y a eu une difficulté à aboutir à des résultats. Ce qui est important, c'est le développement durable du Cameroun. Un développement qui a plus que jamais besoin de la mobilisation de tous.